La parole est à Paul Molac pour le groupe écologiste. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous avons beaucoup de choses à apprendre de la Nouvelle-Calédonie et des Outre-mer. J'en suis d'autant plus persuadé que, jusqu'à un passé encore proche, la France métropolitaine était persuadée d'avoir beaucoup de choses à apprendre aux populations d'outre-mer. Je crois qu'il est temps aujourd'hui de considérer qu'il faut inverser dans une certaine partie le schéma, et ce projet de loi considère nos outre-mer dans leur originalité. Ces territoires sont des territoires dynamiques avec une richesse de vie, des spécificités locales qui sont des atouts majeurs pour diversifier leurs économies, créer des emplois stables de qualité, mais qui doivent encore trouver leur voie au sein ou en dehors de la République. C'est à eux d'en décider collectivement dans un processus démocratique. Ces territoires doivent également à terme constituer de véritables pôles d'excellence dans les domaines de la biodiversité, des énergies renouvelables, mais aussi dans la perspective d'un changement de modèle de développement pour sortir d'un système linéaire et comportant de trop nombreux relents coloniaux et rentrer dans une économie plus circulaire, recentrée sur la préservation des ressources riches et abondantes de ces territoires. Le tourisme est aussi une réelle opportunité s'il s'appuie sur un véritable développement local. La loi relative à la régulation économique outre-mer allait dans le bon sens sur ces dispositions. Cependant, les territoires d'outre-mer doivent bénéficier des marges de manœuvre plus importantes pour continuer leur développement. Il faut casser les positions dominantes hégémoniques déjà présentes et permettre une régulation et un contrôle des marchés plus efficaces. Il est capital d'assurer la concurrence en outre-mer pour revenir à des prix raisonnables. De même, parler de contrôle, c'est aussi s'assurer que chaque opérateur économique n'exerce pas dans son activité de façon anarchique, nuisible pour l'environnement, pour le pacte social et pour la santé, en dehors de toute règle morale. Je pense plus particulièrement à l'orpaillage illégal, véritable fléau, notamment en Guyane. Un des amendements que nous avions défendus et fait adopter par mon collègue François-Michel Lambert consistait notamment à lever une ambiguïté en précisant que l'interdiction de la détention de mercure est absolue et qu'aucun délai, ne serait-ce que d'un mois, ne puisse être prévu. Nous regrettons le revirement de la commission mixte paritaire sur ce point, car on ne peut plus laisser le champ libre aux destructeurs de nos territoires, en Guyane en particulier, donc à ces sociétés qui, dans le cadre de leurs activités minières, fournissent des études d'impact sur l'environnement falsifiées. Nous nous félicitons toutefois du maintien de l'article 7 ter que nous avons introduit dans le texte, afin que les associations agréées de protection de l'environnement soient associées à l'élaboration des schémas d'aménagement régional qui fixent les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, je note que la République a su faire preuve d'originalité, voire d'audace, pour prendre en compte les spécificités de ce territoire. Parmi ces spécificités, l'insularité, un riche sol, une position géographique dans l'hémisphère austral, à 20 heures d'avion de la métropole, et bien évidemment sa culture nourrie de nombreuses langues autochtones. Ainsi, la Nouvelle-Calédonie est un territoire en pleine expansion économique, grâce notamment aux ressources minières et au tourisme, ce qui lui permet de rivaliser avec son voisin, la Nouvelle-Zélande. Mais la principale originalité, à mes yeux, de ce territoire, c'est bien son organisation administrative et politique. Tout en étant au sein de la République, l'accord de Nouméa repose sur une double légitimité reconnue, d'une part à la population kanak, celle des premiers occupants, d'autre part aux autres communautés, au titre de leur participation à la construction de la Nouvelle-Calédonie. On peut même dire qu'il existe une triple citoyenneté calédonienne, française, européenne. Enfin, l'organisation territoriale mise en place en 1989 est confirmée par le statut de 1999, est totalement différente de ce que l'on trouve en métropole. Il repose sur un fédéralisme dit asymétrique. Quel contraste saisissant avec notre dernière discussion de la loi sur les métropoles, où les notions d'organisation doivent être la même, où la notion d'organisation doit être la même partout sur le territoire métropolitain, excepté peut-être pour Lyon. Il semblerait donc que ce qui est bon pour les collectivités d'outre-mer et la Corse ne le soit pas pour la France métropolitaine. Par exemple, en métropole, une expérimentation quelconque doit être généralisée au bout de 5 ans à tout le territoire. Il s'agit d'une disposition constitutionnelle qui empêche toute décentralisation différenciée. Il est pourtant évident que les problèmes ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. Quand la Bretagne demande la gestion de l'eau, c'est évidemment pour juguler les algues vertes. Je pourrais vous parler également des langues régionales ou encore d'économie.
lorsque l'on voit la crise qui secoue notre région et le peu de moyens de réponse à disposition de notre Conseil régional. Si on se félicite de la prise de conscience par le Premier ministre des difficultés de l'économie bretonne et de sa volonté d'action, notamment dans l'agroalimentaire, c'est assez paradoxal que ce soit le pouvoir central qui doive intervenir, même pour régler les problèmes de police, que les pouvoirs locaux, eux, par contre, sont faibles et ne peuvent agir eux-mêmes. La prise en compte des différences, c'est tout simplement la prise en compte de la réalité. Loin d'affaiblir notre pays, cela le rend plus adaptable, plus efficace, plus démocratique. Cela nous permet de perdre moins de temps dans des procédures administratives complexes où il faut parfois réunir 5 ou 6 acteurs alors que 2 suffiraient. Ce serait un véritable gain d'efficacité pour notre administration et, à mon sens, nous engagerions tout un pan, inexploré pour l'instant, du choc de simplification, par exemple en allégeant notre millefeuille institutionnel. Vous l'aurez donc compris dans mes propos, tout comme celui sur les mesures relatives à l'outre-mer, nous voterons pour ce projet de loi issu de la commission mixte paritaire et visant à parfaire les transferts de compétences déjà effectués ou qui le seront prochainement à la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, la collectivité aura le droit de créer des autorités administratives indépendantes dans les domaines qui relèvent de sa compétence, qui pourront déroger aux dispositions en vigueur. Le président de l'Assemblée de province disposera de pouvoirs de police dans les domaines des infrastructures de circulation. Un ensemble de dispositions techniques avec le renforcement du rôle du président et des différentes assemblées vise des domaines variés comme l'enseignement ou le droit commercial. Il sera également possible de voter des lois de pays. Nous accompagnons de nos voeux cette dévolution au profit de la Nouvelle-Calédonie. Nous saluons cette ouverture que la République sait mettre en place pour le bien des populations d'outre-mer. La République sait être ouverte. On ne peut que regretter qu'elle fasse parfois la sourde oreille aux demandes légitimes de ces peuples de France métropolitaine qui n'ont même pas le droit d'être reconnus comme des minorités. La République ne s'affaiblit pas en écoutant les demandes légitimes des populations. Au contraire, elle fait ainsi œuvre de cohésion politique et sociale. La Nouvelle-Calédonie et plus généralement l'ensemble des collectivités d'outre-mer sont pour nous une source d'inspiration et, je dirais, un laboratoire d'expérimentation. Comme elle, nous voulons vivre, travailler et décider au pays. Je vous remercie.